Bonjour, ici le prof, bienvenue à la 14e vidéo tutoriel sur GameMaker. Aujourd'hui, nous allons créer l'attaque DH. Dans les vidéos précédentes, et je dis bien dans les vidéos précédentes, nous avons créé le fonctionnement de l'attaque au couteau. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est dupliquer dans un certain sens toutes ces informations qui ont rapport avec, bien sûr, le lancer du couteau et pour la suite le modifier pour le lancer de la hache. Première chose à faire, trouver dans son personnage la touche qui consiste à lancer des couteaux. Comme dans mon cas, c'est le C, la lettre C du clavier, qui est, je vous le dis, n'était pas un bon choix parce que ergonomiquement, en jouant, c'était très loin de mes doigts. En tout cas, c'était vraiment mon petit doigt qui devait l'utiliser, c'était vraiment pas efficace. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est faire en sorte de dupliquer l'événement et qu'on doit reprendre le même principe de key press. Et bien sûr, j'ai changé pour une lettre que selon moi est beaucoup plus efficace, et c'est le G. Parce que si j'utilise mes mains comme il faut pour le clavier, je trouvais que le G c'était la meilleure position. Mais je veux dire, c'est pas parce que je fais la lettre G qui est obligatoirement nécessaire de faire la lettre G. Hein. On s'entend là-dessus. Même vous, peut-être vous utilisez une manette, on ne sait pas. Bon, c'est que étant donné que j'ai fait dupliquer, ça a tout dupliqué les informations de Simon Belmont dans telle et telle position qui peut lancer des couteaux. Bon, j'ai déjà fait le sprite de la hache. L'animation que vous voyez là, vous pouvez le faire très facilement. Vous avez besoin de simplement l'objet de la hache et aller bien sûr dans les fonctions graphiques et vous allez voir, il y a un certain endroit que vous pouvez cliquer sur l'onglet animation et c'est simplement de donner une rotation. Ou sinon, je crois que dans les feuilles de sprite, on a déjà la hache qui est en mouvement. Bon. Ce qu'on retrouve dans la hache, bien sûr, j'ai la HD et la HG, la hache de droite et la hache de gauche, c'est la même formule pour la gravité. C'est que je vous la montre à l'écran en ce moment. Bien sûr, là, on est rendu à cette de gravité à 270, la gravité, bien sûr, de 1. Tout ça peut être changé, ok, selon vous, la direction que vous voulez aller. La gravité, c'est sûr que c'est bien que ça soit vers le sol, à 270, là. Mais pour ce qui est de la gravité en tant que telle, vous pouvez changer le chiffre de 1 pour un autre. Si vous voulez que votre hache tombe plus lourdement au sol. Fait que vous pouvez regarder ça, c'est la même formule qu'on a utilisée pour créer la gravité de notre personnage quand celui-ci saute. Pour rester dans les mêmes normes. Mais ça vous empêche pas de quand même changer l'information. Hein? Là, je suis quand même plus petit, fait que ça peut être plus léger. Il n'y a pas de problème avec ça. Et bien sûr, j'ai rajouté aussi l'autre fonction que quand la hache sortait de l'écran, qu'elle était détruite. Ça peut faire en sorte de causer moins de problèmes parce qu'on s'entend que si on lance des haches à répétition et que les haches sont toujours en fonction, même si on les voit pas à l'écran, ça va faire ralentir énormément le jeu. Ce qui est vraiment pas conseillé. Bon. Ce que je fais, c'est que, étant donné que j'avais dupliqué mon press C pour le press G, j'ai toutes les mêmes informations. La seule chose que je change, bien sûr, c'est que l'objet que je vais lancer en place d'être un couteau, c'est la hache. Et pour les informations, ce sont les mêmes. Je garde les mêmes X, les mêmes Y. La seule différence, c'est la direction. Parce que si vous êtes un peu connaisseur du jeu Castlevania, les haches ne vont pas en ligne droite, mais ils font plutôt une courbe. Ok? C'est qu'ils partent vers le haut et ils redescendent vers le bas. C'est comme logique, hein? Ils montent vers le haut puis ils redescendent vers le bas, je dis n'importe quoi, mais en tout cas. Ok? Ça fait une belle courbe vers le haut. C'est pour ça que la direction que j'ai prise est différente. C'est pas 360. Je l'ai modifié. Bien sûr, après ça, pour sauver un peu de temps, ce que vous pouvez faire, c'est de copier
l'élément que vous avez fait, le nouvel élément, et d'aller le coller dans les autres endroits qui lancent bien sûr la hache de droite. Mais personnellement, ok, ça peut vous sauver un peu de temps, mais des fois ça peut vous compliquer un peu la vie. Ce que je veux dire, c'est, étant donné que je copie et je colle, il faut à nouveau enlever celui-là qui était le couteau. Personnellement, là, le refaire, je cliquerai à nouveau dans l'objet que je lance, je changerai la hache et je changerai la direction et ça serait correct. En place de copier, coller, couper, c'est même trop. Parce que dans la vidéo plus tard, je me suis rendu compte que j'avais mis des haches qui allaient vers la droite, mais qui devaient à fin de compte être des haches qui allaient vers la gauche. Fait que j'en ai comme légèrement trop collé. Bon, c'est une petite erreur que je corrige par la suite. Là. Bon, là, faut que je vous explique que en ce moment, là, vous devez vous dire, mais il me semble que les Castlevania, c'est une touche, une arme, dépendamment qu'on pogne l'arme, ça reste toujours la même touche. Vous avez pas tort, parce qu'à fin de compte, là, j'ai mis 2 touches. Il faut avoir au minimum 2 attaques. C'est sûr qu'on connaissant un petit peu Castlevania, on a le couteau, on a l'eau bénite, on a la croix, on a la hache, on a aussi la montre qui arrête le temps. Je sais pas si j'en oublie, mais je pense pas. Ça fait quand même plusieurs objets. J'ai pas l'intention de mettre une touche par objet, non. Ça c'est inutile. Sauf que pour l'instant, ce que je voulais, c'était 2 attaques différentes. Bien sûr, c'est sur 2 touches différentes, mais dans les futures vidéos, je vais faire en sorte que ça va être seulement une touche qui va être utilisée, mais ça va être une question de variable. Comme dans les Castlevania classiques. On récupère un objet, une hache, ben c'est la hache qu'on possède. On récupère un couteau, c'est le couteau qu'on possède. Bon, c'est un peu archaïque comme système. Peut-être qu'on va s'arranger que, dépendamment si ça aide la jouabilité du jeu ou le gameplay, c'est la même chose, jouabilité, ben on va faire en sorte que, oui, on va pouvoir, en quelque sorte, choisir son arme si on les a eu auparavant, si on les a trouvés. Comprenez un peu, là, tu sais. On va faire un exemple avec Skyrim. Skyrim, tu peux avoir plusieurs armes à ta possession. Castlevania, les classiques, tu as le droit à ton fouet et une arme secondaire. Ok, à quelque part, tu sais, même si je le dis, là, je me base beaucoup sur Castlevania, on n'est pas obligé de garder les défauts de Castlevania. On peut quand même améliorer le principe. Fait que, au bout du compte, si j'ai une barre en haut qui contient toutes les armes, et que je peux me permettre avec une touche de changer l'arme pour avoir l'arme que j'ai besoin en rapport à certains ennemis. Certain que des fois, il y a des couteaux, ça peut être pratique pour certains ennemis, mais d'autres ennemis, en hauteur, le couteau, inutile. La hache, là, ça devient très, très, très pratique. Okay? Bon ben, c'est que ça, c'est un petit truc qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Là, je parle, là, mais je veux dire, vous êtes capable de suivre la vidéo, là, c'est du pareil au même, là, c'est la même procédure, on copie la hache, on supprime le couteau dans les objets qu'on lance, il n'y a rien d'autre à faire. Pour les prochaines vidéos, j'ai pensé aussi, ben, tiens, on s'entend qu'il y a plein de choses là, que je peux faire. Là, on s'entend qu'après cette vidéo de la hache, pour ce qui est d'attaque de l'arme, on va mettre ça un peu de côté. On va passer à d'autres choses parce que je suis un petit peu, je trouve que je deviens un petit peu redondant, ok, un petit peu redondant dans le sens que il me semble que je répète tout le temps les mêmes affaires parce qu'on est dans les attaques. C'est sûr que le fouet il va venir à un moment donné, mais le fouet, je suis pas pressé de l'apporter parce que c'est vraiment beaucoup plus complexe, pas un objet qu'on lance. Le fouet, c'est vraiment le personnage qui change. Le personnage qui change, ça veut dire que c'est l'objet aussi qui change. Hein? C'est plus le même objet. Parce que Simon Belmont, en ce moment, l'objet, quand il se fait toucher, ben normalement, il reçoit des dégâts. Je dis normalement parce que c'est pas encore fait. C'est pour ça que la prochaine étape, ce qu'on va faire avant d'arriver au fouet, on va faire en sorte que Simon Belmont puisse avoir des points de vie, de l'énergie avant tout, et des points de vie après. Et après ça, il va falloir aussi qu'il y ait des contacts avec l'ennemi, qu'il y ait
perte de vie, hein, c'est normal, et qui a aussi une espèce de comment je pourrais dire, tu sais, les anciens Castlevania, c'est quand ils touchaient l'ennemi, il y avait un certain recul. Je sais pas comment dire, quel mot pour utiliser pour ça, mais comprenez un peu, là, Simon Belmont, ou peu importe le personnage de Castlevania, touche l'ennemi, et il y a un certain recul étant donné qu'il peut pas rester dans l'ennemi, sinon il va perdre sa vie. Fait qu'il se fait projeter, ce qui est un gros défaut dans un certain sens, dans certains niveaux qui étaient très complexes. Bon, là on est passé à d'autres choses rapidement, étant donné que quand on appuie sur le G, ok, ben le C, on va y aller pour le C, c'est les couteaux, mais il lance des couteaux. Mais oubliez pas qu'on avait inventé aussi le release. Le release qui était quand on relâche la touche C, qu'est-ce que ça fait? Ben ça remet Simon Belmont à sa position initiale, et c'était déjà déterminé en rapport à ça. Ce qu'il faut faire, ben à nouveau, il faut recopier cette fonction-là. La même chose, on fait duplique, release C, puis on C, et on le change pour le G. Ok? Ici, à part ça, on n'a pas besoin de changer rien parce que c'est les mêmes positions d'attaque, c'est ça qui est bien. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans les créatures parce que c'est dans les créatures, l'ennemi, qui sont les collisions avec les couteaux. Encore de la duplication. C'est ça qui est le fun à quelque part. Quand on a une bonne base d'éléments, des fois, on fait juste rajouter quelques éléments, des objets comme les haches, et on n'a pas besoin de refaire tout le fonctionnement. On a simplement dupliqué. Comme ici, ce qu'on voit, c'est que quand le couteau il touche l'ennemi, ben, le couteau est détruit et l'ennemi change pour une animation de mort. Il disparaît. Ben là, tout ce qu'on a à faire, c'est dupliquer l'objet couteau G pour le changer pour l'objet H. C'est sûr, il faudra cliquer sur collision, on choisit sa H, mais G. Et ça nous donne toutes les mêmes fonctions à l'intérieur. C'est qui est un certain avantage pour sauver du temps. Ça fait que pour cette vidéo, c'est pas compliqué, hein? C'est quasiment terminé. Ça fait que, oubliez pas, hein, j'aime bien que vous vous inscrivez sur mon compte, parce que là, je suis rendu à 67 abonnés, et à 100 abonnés, je vous promets une vidéo surprise, parce que, tu sais, un joueur, quelqu'un qui crée des jeux comme moi, à quelque part, est sûrement un joueur, et en même temps, un collectionneur. Ça me fait plaisir de vous montrer ma collection. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller sur mon site, et même m'écrire maintenant, sur mon pilenvoi.secondaire.com pour m'envoyer, on sait jamais, votre jeu Game Maker pour que je puisse regarder le petit bug s'il y en a. C'est que je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. C'était le prof.